Alors on y va, c'est le Zohar qui correspond à Émor, donc dimanche, et qui parle de notre verset. Tahazé, je répète à chaque fois que le Zohar il dit Tahazé, c'est qu'il veut vraiment te dire viens voir, il va te montrer comment ça fonctionne. Viens voir, je te montre. Au moment où l'homme il se tient pour aller vers ce monde-là, c'est-à-dire qu'il est à la fin de sa vie, il va mourir. Et il est sur son lit de mort. Bon, j'ai mis des points d'interrogation parce que je n'ai pas encore la traduction exacte, parce que Bemarae, ça veut dire, bon, c'est un peu compliqué en hébreu. Atian ale gimel shiluchim, viennent vers lui, ou viennent sur lui, 3 shiluchim, 3 shlichim, 3 émissaires. Rama qui dit, vont venir maintenant 3 juges, des anges, un pour le juger pour ses mérites, un le juger pour ses fautes, et un juge intermédiaire qui va faire la balance entre les deux. Donc on parle des derniers instants de la vie d'un homme. Vehametaman, et il voit là-bas, Madela yachid barnash le mehme kadiou ba'alma. Et il voit là-bas ce qu'un homme ne peut pas voir quand il est dans ce monde-ci. Il va avoir une vision juste au moment de la mort. Et cette vision, c'est une vision particulière que personne ne peut avoir dans ce monde-ci. C'est quoi, dit le Ramak? Il dit, il va voir une lumière spéciale, qui est ce fameux or Aganouz, qui est la lumière enfouie depuis Maaseh Bereshit. En tout cas, il va voir une lumière particulière, parce qu'il va passer dans un autre monde. Ve'aou Yoma, et ce jour, Yoma Dedina Ilaou, est le jour du jugement supérieur. Parce que le jour de la mort, ça s'appelle aussi un Yom Hadin. Il y a beaucoup de Yom Hadin. Il y en a plusieurs. Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. Le jour de la mort, c'est aussi un Yom Hadin. Et à la fin des temps, on dira le Zohar, il y a aussi le Yom Hadin Agadol. Au moment de la résurrection des morts, il y aura le grand jugement de toute l'humanité. C'est-à-dire qu'on est jugé plusieurs fois. Il y a beaucoup de questions à dire. Si je suis jugé à Kippour, pourquoi je suis encore jugé au moment de la mort? C'est un Zohar très compliqué là-dessus. Que si on dit qu'à Kippour, par exemple, ou à Rosh Hashanah et Kippour, tout est jugé. Alors c'est jugé, par exemple, on a jugé que cette personne, cette année, elle va partir à telle date. Alors pourquoi maintenant, quand elle meurt, on la rejuge? C'est un autre degré de jugement. Il passe dans un autre tribunal. C'est une autre juridiction. Et maintenant, le patron, il dit, Habibi, quand tu es né, je t'ai confié un dépôt. J'ai mis chez toi un dépôt, et maintenant je dois récupérer mon dépôt. Ce dépôt, c'est l'âme. Simplement, c'est plus compliqué que ce qu'on va croire. Zaka ou Barnash, méritant est l'homme, Difkedouné, dont son dépôt active il rend, les malkas au roi, Kamad Ichiv le Begave, comme il lui a été donné en lui. Autrement dit, je t'ai donné une Neshama. Cette Neshama, quand tu étais bébé, j'ai donné à tes parents. Cette Neshama, elle était pure, elle n'avait pas fait de faute. Maintenant, tu vas partir de ce monde. Dis-moi, qu'est-ce qu'il en est? Le Ramak, il a une question là-dessus. C'est dans la note 4. Le Ramak, une très bonne question, Ramak, il y mettant. Le but, c'est pas ça. Si le but, c'est de rendre la Neshama simplement comme je l'ai reçu, bon, c'est déjà beaucoup, vous allez dire. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Je l'ai simplement préservé. Il dit non, il y a un autre degré. C'est que la Neshama, je peux l'embellir. La Neshama, je peux l'embellir. J'ai reçu une Neshama, et peut-être dans ma vie, je peux faire des efforts. Je peux monter. J'ai reçu une Neshama d'un degré bas, et je peux avoir une Neshama d'un degré haut. Donc il dit il y a deux choses. Il y a effectivement, est-ce que cette Neshama que tu avais en toi, tu l'as, on va voir, tu l'as souillée, tu l'as salie, ou pas? Ou peut-être même, le Rama qui dira, tu l'as embellie. Tu l'as embellie, cette Neshama, mais il faut rendre le dépôt. Et si ce dépôt, il a été sali par les salissures du corps, que dira-t-il au maître du dépôt? Pourquoi? Parce qu'effectivement, la vie, le Harizal, il explique ça très bien dans la Shar Gilgulim, c'est un grand pari, c'est un grand pari, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble une Neshama et un corps. Mais c'est un pari qui peut rapporter très très gros. Parce que tu peux obtenir dans ce monde-ci ce que tu ne peux pas obtenir dans aucun des autres mondes. Mais c'est un risque.
On a vu depuis Adam Arishon, c'est un risque. Mais c'est ici que tout se fait. Même pas le pari pascalien. Non, c'est pas ça. Le pari, c'est que tu as une Neshama, au départ, cette Neshama, elle vient de tes parents, que tes parents, ils sont complices dans cette affaire-là. Le Harizah, il dira, ça dépendra même de à quoi tes parents, ils ont pensé quand ils t'ont conçu. Il y a cette Neshama que Dieu, il a donnée. Dieu, il donne une Neshama, et toi, tu viens avec un reçu. Tu as une Neshama. Ta Neshama, tu la choisis pas. Dans cette Neshama, tu peux la travailler. Alors, premier cas, déjà, au moins, tu essaies de pas trop l'endommager. C'est comme si on te confie une voiture, tu essaies de pas trop l'endommager. Mais tu peux aussi l'embellir. Tu peux refaire la carrosserie, tu peux changer le moteur, tu peux la customiser, tu peux mettre une stéréo, tu peux la rendre plus belle, la voiture. Donc, ça, c'est le travail que tu as. Et au bout d'un moment, il faut faire ça. Maintenant, ça, c'est venu de quoi? Ce bénéfice pour la Neshama, tout comme le risque qu'elle tombe, elle vient du fait que la Neshama, elle soit dans un corps. Et que les deux, ils vont maintenant faire un. Ils vont travailler ensemble. D'accord? Donc, même le corps, il gagne dans cette affaire aussi. Qu'est-ce que c'est les salissures du corps? C'est quoi? Ça veut dire que c'est parce que c'est le corps, parce qu'il y a eu des fautes, et ben ça a sali la Neshama. Cette Neshama, elle est Ça sale. peut être de l'âme aussi, non? Ou c'est que du corps? Ben, c'est les salissures du corps qui ont sali l'âme. Vous avez raison. Betinu fait goufa. Mais ici on dit, c'est le dépôt qui était sali. Le dépôt, c'est la Neshama. Donc si ce dépôt, c'est-à-dire si l'âme, elle a été salie par les salissures du corps. Alors qu'est-ce qu'il va dire au Baal HaPikadon? On s'est mal comporté dans la vie, en fait. Oui. Il ne faut pas prendre, je pense, le mot corps au pied de la lettre. Oui, mais parce que si on s'est mal conduit. Normalement, la Neshama en haut, il n'y a pas ni de tentation, ni de libre arbitre, elle est, elle, directement liée avec la lumière divine. Maintenant, elle vient ici. Chaque homme, il a en lui une étincelle divine en lui. Maintenant, dans sa vie, son éducation, ce qu'il fait, etc., sa Neshama, il peut soit l'agrandir, soit la détruire, soit au moins la conserver. Il reste un être humain. Mais au départ, quand le premier homme il a été créé, la première création du premier homme, il était à l'image de Dieu. C'est ça qu'on a vu dans la Torah. Alors ici, il y a un passage très difficile parce que je n'ai pas réussi à le traduire et c'est pas facile du tout. Zaka Fenoï. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Celui-là, il est sur son lit de mort, il lève les yeux et il voit le Malach Hamavet et il voit l'ange de la mort, Kaïm Kami, qui se tient devant lui. Et son épée est tirée dans sa main. Donc il vient avec une épée. Kistar Bekatrin Bekumta. J'ai pas réussi à traduire. Personne n'a réussi à traduire pour le moment. On laisse ça de côté. Le soir, on ne peut pas tout comprendre. Deaou Barnage dans la hauteur de cet homme. L'idée, c'est que il va avoir peur et ça va faire quelque chose. Alors Rama qui dit, mais d'où il vient ce Malach Hamavet maintenant? Ok, on connaît l'histoire du Malach Hamavet, mais d'où ça vient? Il dit parce que tout le monde ne meurt pas de la même manière. Parce que le Malach Hamavet, il va faire, comme on a dit là-bas, dans la Haggadah, il fait la Shrita. Que Dieu va faire la Shrita. D'accord? On peut le rappeler dans Chad Gadia, à la fin. Malach Hamavet, il fait la Shrita pour faire. La jachère, non, la Shrita, c'est il va trancher pour séparer l'âme du corps. C'est à ça qu'elle sert, son épée. Il a une épée pour séparer l'âme du corps. Mais tout le monde ne meurt pas de la même manière. Ici, le soir, il voudrait dire qu'effectivement, c'est terrible et ça fait très mal. Rama qui dit que ce Malach Hamavet avec son épée, elle dépend de comptes qui sont en partie à ce que l'homme il a fait. Parce que par exemple, les tzadikim, on a vu que plusieurs fois, ils peuvent mourir simplement par un baiser. Ils meurent par un baiser divin. C'est un grand thème dans le Zohar qui était repris dans la Kabbale. Et dire simplement, le Malach Hamavet, il vient pas, Dieu il vient, il les embrasse et il reprend la Neshama. Donc, ce Malach Hamavet avec l'épée, le Rama il a dit que ça va dépendre en partie des fautes de l'homme, bien qu'il y ait des gens, etc. Et il n'est pour l'âme de difficulté, c'est-à-dire presque de douleur, que le fait qu'elle sépare du corps. C'est une grande douleur. C'est une grande douleur pour la Neshama, parce qu'elle est rivée dans le corps. Oui. Donc maintenant, il faut les séparer les deux.
D'accord? Ou barnash l'omit adhamel et shrinta. Et l'homme, il ne meurt pas avant d'avoir vu la résidence divine, avant d'avoir vu la shrina. Avant de mourir, il voit la shrina. Et pourquoi? Et quand la neshama, elle va voir la shrina, alors elle va vouloir aller vers elle. La neshama, elle est attirée par son espèce, par son, on dirait comme ça. Nafsha, nafkat, les kubla, et l'âme, elle sort pour aller au devant pour accueillir la shrina. C'est ça la mort. C'est que la neshama, elle voit la shrina, et maintenant, elle s'accroche à la shrina. Deuxième phrase difficile du Zohar, c'est celle-là. Batar de nafka. Après qu'elle soit sortie, man inafsha de dabek ba. Quelle est l'âme qui est en adhésion avec elle? Avec elle qui? Avec la shrina. Veit kabel begoufa, qui sera reçue dans un corps. Ve'aukmu la animila, et on a établi ses paroles. Quand le Zohar il dit on a établi ses paroles, c'est-à-dire que ça a été mis ailleurs. J'ai cherché, tous ils disent ailleurs, mais aucun ne donne une adresse. D'accord, donc c'est ailleurs, mais ça veut dire on va savoir. Soit c'est une partie du Zohar qu'on a perdu, c'est possible qu'on n'a pas tout le Zohar. On dit que le Zohar qu'on a, c'est simplement une partie. C'est la transmission, ça, non? Oui, mais ici, ça veut dire, le Zohar il dit qu'une fois que la Neshama, elle soit sortie, le man, il pose une question. Quelle est l'âme qui a été en adhésion avec elle? Donc c'est l'âme qui est maintenant, elle est en adhésion avec la Shrina, puis qu'elle rentre avec la Shrina, et qui sera reçue dans un corps. Autrement dit, cette Neshama, elle ne peut plus revenir dans un corps. J'ai pas compris. Et il dit, et on a établi ses paroles. Ici, apparemment, c'est une aparté dans le Zohar. La suite, par contre, est plus claire. Batar de nafka nafsha min gufa. Maintenant, après que l'âme elle soit sortie du corps, Veshter gufa belaruha. Le corps il va rester sans souffle, sans esprit, sans rien du tout. Ce corps-là, assir les mishbak les belo kevurata. Il est interdit de l'abandonner sans sépulture. Comme il est écrit, c'est un verset dans Devarim qui est à propos de celui qui a été condamné à mort. Et l'une des condamnations à mort, c'est qu'une fois qu'il a été condamné à mort, on le pend à un arbre. Mais la Torah, elle a dit, l'otali nivlato à la hetz, son cadavre ne passera pas la nuit sur l'arbre, parce que tu devras l'ensevelir ce jour-là. Le jour de l'exécution. Le jour même. Tu n'as pas le droit de laisser ce corps dehors. Donc, maintenant, il se passe que ce corps-là, il a un statut. Et on ne peut pas le laisser comme ça. Très bien. Toi, il va dire, mais pourquoi maintenant tout ça? Pourquoi? Parce que Begin des Meta, parce qu'un mort, des Ishtae, qui reste, Kav Dalet Shaot, qui reste 24 heures, des Inun Yomam Valaila, 24 heures, ça veut dire un jour et une nuit, Belo Kevurata, sans sépulture, Ya'iv Khalishuta Beshaifoué Dertira. Il va donner faiblesse, il va affaiblir les membres du char. C'est quoi les membres du char? Il y a un chariot céleste, c'est le chariot qu'il a vu Yecheskel. Et ce chariot, il est en haut. Le corps, il est à l'image de ce chariot. Pas croire qu'un corps, c'est n'importe quoi. Le corps, il est à l'image du chariot d'en haut. Et donc ce corps, en plus, comme il a eu une neshama en lui, et que quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec un corps et une âme, si ce corps, qui a maintenant n'a plus de neshama en lui, il reste 24 heures, et le Rama qui dira c'est 24 heures maximum, ça va affaiblir quelque chose en haut. Ça va affaiblir en haut l'image de Dieu. Ou me'akev avidata dekucha berehu, et il empêche l'action du Saint béni soit-il d'agir. Ça veut dire que ça bloque tout. Ça bloque tous les degrés. Question. Pourquoi? Et le Zohar maintenant, il va nous donner 4 réponses. Donc, le corps de l'homme, comme dit le Midrash Meller, et ses membres sont une allusion au chariot supérieur. C'est comme un chariot. Et c'est un chariot divin. Mais dans ce chariot,
il faut qu'il avance. C'est la Neshama qui est le principe moteur. Or maintenant, ce chariot, non seulement il est arrêté, mais il n'y a plus rien qui le fait tenir. Donc, si le corps, il reste sans sépulture plus que 24 heures, ça va empêcher l'action du patron. Et le Zohar va donner maintenant, on le notera si vous voulez, le Zohar, il va donner maintenant 4 réponses. Première réponse. Premièrement, parce qu'il est possible que le Dieu, il ait déjà pris un décret. Begin les mettait Begil Gula Ahara, et il veut que tout de suite cette Neshama, elle reparte dans un Gilgul. C'est-à-dire que lui, il meurt à telle heure, à tel moment, il y a une femme qui va accoucher, la Neshama, elle doit directement aller dans le corps du bébé. Ben c'est la transmission. D'accord. Et donc, Miyad Be'aou Yoma Pata. Et ça doit se faire aussitôt, dans le jour où il disparaît, les out avalés, pour lui accorder un bienfait. Pour avoir dit Efchar, parce que ce n'est pas toujours le cas. Peut-être la Neshama, elle va partir au Guéhinam, peut-être la Neshama. Il y a plusieurs parcours pour les Neshamot. Mais première possibilité, c'est possible que Dieu il dit cette personne-là, tout de suite, j'ai besoin d'elle pour un enfant qui va naître. Mais ça, c'est la réincarnation. J'ai traduit le Gilgul, c'est-à-dire c'est un enchaînement. Ce sont des enchaînements d'âmes. La réincarnation, c'est plus compliqué que ça, c'est un autre sujet. Non, mais toutes les religions, Hachem, il a décidé que tout de suite, lui, il doit repartir en Gilgul. Au même moment, à l'autre bout du monde, il y a une femme qui va naître, il y a une femme qui va accoucher, où il y a un bébé qui va naître, et cette Neshama, elle doit avancer là-bas. Alors, tu vas dire, mais quel rapport maintenant? Vekol zimna de la itkeba gufa, et tout le temps où le corps n'est pas enseveli, Nishmata lav alad kame kucha berechu, la Neshama, elle n'entre pas devant le Saint béni soit-il. C'est-à-dire que quoi? La Neshama, tout de suite, elle sort du corps, elle monte devant le patron, et le patron, il dit, toi, tu repars là. Évidemment, il n'y a pas de temps, donc c'est instantané. Mais tant que le corps, il n'est pas dans la tombe, c'est pas possible. Parce que la Neshama, il est lié au corps. Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux où la plupart du temps... Pourquoi? De là ya'iv le nishmata gufa achara, parce qu'on ne donne pas. Pardon, alors je reprends. Vekol mina de la kabar gufa, et tout le temps que le corps n'est pas enseveli, la neshama, elle n'entre pas devant le Saint béni soit-il, parce que tout de suite elle monte. Dieu lui dit, toi tu repars là-bas. Vela yachli le ma'eve begufa achara, et elle ne peut pas être dans un autre corps. Begilgula tinyana, dans un second gilgul. Pas possible. Il faut que maintenant, les deux ils étaient ensemble, on enterre le corps. Dès là, Ya'avin et Nishmata Gufa Achara, il explique bien, car on ne donne pas à l'âme un autre corps, à des Kaber Kalma, avant que ne soit enseveli le premier. Ne dites rien, le Zohar va vous donner un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Ça ressemble à un homme, Vezadame les barnaches des mitatité, dont la femme elle est morte. D'accord? Là, les misav, il ne peut pas en épouser une autre. À des kavir et kadmita avant qu'il ait au moins fait l'enterrement de la première. Ou beginda amoreta. Et pour cela, la Torah, elle a dit lo talin nivlato la etz. Tu ne peux pas, le cadavre, il ne passera pas la nuit sur l'arbre. Première explication, déjà, ça bloque le Gilgul. Ça bloque le Gilgul, donc plus vite ça. Et ça provoque un grand tsar à la Neshama, parce que cette Neshama, tant que le corps n'est pas enterré, elle va errer dans les mondes maintenant, cette Neshama. Donc elle est en circuit fermé, la Neshama. Elle est en circuit fermé, et ça la fait encore plus souffrir. Parce qu'elle est attachée à rien. Ni elle repart dans notre corps, ni elle peut monter en haut, ni on ne peut pas, etc. Donc c'est une Neshama qui est en souffrance. Et même le corps aussi souffre. Première explication. Deuxième explication. D'abord, après. Kad itparsha nishmata min gufa. Quand l'âme, elle se sépare du corps. Ou ba'il misa lewa elma, et elle veut aller vers ce monde-là. Elle veut maintenant monter dans le monde d'en haut. L'otiu le'awalma, elle ne peut pas entrer. Elle n'entrera pas vers ce monde-là. Ad yavina gufa ahara mineura. On va lui donner un deuxième corps à cette neshama. Parce que la Neshama, elle a besoin d'un vêtement.
Le Neshama, c'est tellement fort qu'il lui faut un vêtement. Et même en haut, il lui faut un vêtement. Sur terre, elle a un vêtement, c'est le corps. Et même pour monter, il lui faut un vêtement. Même si elle repart tout de suite. Mais même pour monter, il lui faut un vêtement. Or, tant qu'on n'a pas enterré le premier vêtement, elle peut pas recevoir son deuxième vêtement. Ou le bâtard, yahla le me'al. Deuxième explication, cette neshama maintenant, elle est bloquée. Et il lui faut un vêtement pour monter. C'est ça, d'après la Kabbalah, la Kavana de Malbish Arumim, dans les Bachot HaShachar. Dans les bénédictions du matin, on dit béni sois-tu Hachem qui donne des vêtements à ceux qui sont nus. Malbish Arumim. Malbish, c'est ça, c'est l'histoire. Malbish Arumim, ça veut dire qu'il va donner un vêtement à la Neshama qui est nue. Malbish Arumim. C'est la première fois que j'entends cette explication. Ah oui, c'est la Kavana de ça. Donc, deuxième explication, on a dit qu'il y en avait trois. Premièrement, c'est que. Non, pardon. Première explication, c'est que l'homme, il ressemble au chariot d'en haut. Donc le chariot d'en haut, il n'a pas de neshama. Deuxième explication, le Gilgoul. Troisième explication, c'est que la neshama, il lui faut un lévouche. Et elle ne peut pas avoir son deuxième lévouche, son deuxième habit, tant que le premier habit, il n'a pas été enterré. D'où est-ce qu'on sait ça? Magnifique le soir. Extraordinaire. Mais Yaoutinda, ça, on le sait du prophète Élie, de Eliyahu Hanavi. Parce que le prophète Eliyahu Hanavi, d'Avoulé Trin Boufin, il avait deux corps. Or, si pour ceux qui connaissent l'histoire, le prophète Élie, il n'est pas mort. Ouais, il n'a jamais été enterré. C'est le mignon, quand même. Il n'a jamais été enterré. Mais, comment ça fonctionne? Lui, il n'a jamais été enterré. Et le prophète Élie, lui, il est entre les deux mondes. Il peut aller d'un monde à un autre monde. Et lui, il avait deux corps. Un dans lequel il était vu en bas par les hommes. Il a un vêtement quand il descend en bas. Et un dans lequel il est vu en haut. Ben Malachin, il a une Kadishin parmi les anges saints supérieurs. Donc il a deux corps. Donc on voit bien qu'il faut deux corps. Lui, c'est particulier, il n'est pas mort, mais on voit bien qu'il faut bien deux corps. Donc comme il faut deux corps, la Neshama, elle ne peut pas monter tant qu'on n'a pas réglé le problème du premier corps en bas. Vekol kama de goufa la itkeba, et tout autant que le corps n'est pas enseveli, Sahara ou le nishmata, l'âme, elle souffre, c'est un tourment pour l'âme. Veruach mis'ava izdamen sharia aloui, et il y a un esprit impur qui va être mis sur cette âme-là, ou la saba le'augufa, et rendre impur ce corps. Quatrièmement, c'est que maintenant, cette neshama qui se retrouve sans corps enseveli, ce corps qui n'est pas enseveli, non seulement ça fait du mal, non seulement ça empêche le patron d'agir, mais ça va rajouter de l'impureté dans le monde. Pourquoi? Parce que maintenant, le corps, on va avoir un corps sur terre qui n'est pas enterré. Et on a une neshama qui est dans les cieux qui ne peut pas monter. Or, tout de suite, les forces de l'impureté, elles vont attaquer ces deux côtés. Elles vont attaquer et le corps et la neshama. C'est ça qu'il dit au Zohar ici. C'est un tourment et un esprit impur lui est adjoint pour résider sur elle, sur la neshama, et rendre impur ce corps, et pour rendre ce corps impur. On a alors les soldats de Tsahal qui partent et qui tombent, ils ne sont pas toujours enterrés tout de suite. C'est une mitzvah, ça fait partie des mitzvot que David Amelech il a dit quand ceux qui allaient en guerre et tout ça, que c'est une mitzvah qu'on ne laisse pas un soldat sur le champ de bataille, il faut l'enterrer tout de suite, même si on l'enterre à l'endroit de suite. Il y avait dans les guerres d'Israël, David Amelech il avait dit qu'il fallait enterrer chaque soldat. Mon mari me l'a raconté. Chaque soldat, c'est que ça va procurer une touma, ça va procurer une impureté en plus. Et cette impureté, elle est sur le corps et sur la neshama. Pourquoi? Parce que cette neshama, elle n'a pas de vêtements. Donc n'ayant pas de vêtements, elle est vulnérable.
Le vêtement, il sert à se protéger. L'homme, c'est le seul animal qui a besoin d'un vêtement. D'accord? Donc la neshama, elle devient vulnérable. Et ce corps tout seul, il produit, il a une impureté qui va venir sur lui, en plus de l'impureté du même, que l'âme s'est séparée de lui. Alors, maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? On va reprendre. Et il y a maintenant un esprit impur, un ruach misava, la fin de la deuxième page, misava isdamen les sharia et qui est adjoint pour résider sur la neshama, ou les sa'ava les aougufa, et pour rendre impur ce corps. Ou begin de aouguah misava, et à cause de cet esprit impur qui a été adjoint à l'homme, l'eau liv'el et barnash, l'homme il ne doit pas alors laisser ce corps à l'extérieur une nuit, begin de ruach misava ishtekah balayla, parce que l'esprit impur il se trouve pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Nous va rentrer maintenant dans une distinction. L'esprit impur, il est plus fort la nuit. Parce que la nuit, les forces de l'impureté sont encore plus fortes. Donc, la Torah, elle a dit Bayomahu. Elle a dit que ce cadavre-là, il ne fallait pas qu'il passe la nuit. Donc, la Torah était encore plus dure. Nous, au début, on a dit 24 heures. Parce que la nuit, il y a encore plus de Touma. Donc, il y a l'impureté du corps, l'impureté du jour et l'impureté de la nuit. Donc, on n'a même pas le droit de laisser une seule nuit, etc. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, qu'est-ce qu'il fait? Veishtatah bekol ara, et il plane dans toute la terre. Leashkaha gufa belanafsha, et il cherche un corps sans âme. Les fa'avalé pour le rendre impur. Ve'ista iviatir, et il est encore plus impur. Le Mikdash Melech dit que ce roi de Touma, il se trouve dans le monde entier, sauf en Israël. Parce qu'Israël, c'est une terre protégée. Mais dès qu'il y a un corps en Israël qui n'est pas enseveli, il a le droit de rentrer en Israël. Mikdash Melech, il raconte cette histoire. D'accord? Ouais. Ça veut dire qu'il est à la recherche d'un corps sans âme. Et dès qu'il trouve un corps sans âme, la vérité, c'est ça aussi, c'est que malheureusement, même un corps sans âme, de quelqu'un qui vit mais qui n'a plus d'âme, il y a l'impureté qui est sur lui. Et donc effectivement, c'est encore plus impur pour lui. Donc dernière explication du Zohar, ça va impliquer de l'impureté. C'est quoi l'impureté? L'impureté, ça veut dire que les choses, elles ne sont pas en connexion. Et ça, l'impureté. On avait déjà dit que quand le Targum, il avait traduit que tsaraat, la tsaraat, c'était le fait qu'il y ait une segirou, le fait qu'il y ait une fermeture. Il y a un tuyau qui est fermé, ça ne passe pas. L'impureté, c'est quand les choses, elles ne sont pas connectées. C'est pour ça que quelqu'un qui est impur, il va au mikvé. Parce que dans le mikvé, il se remet dans l'élément qui donne la vie, qui est l'eau. Et dans l'eau, et si possible de l'eau la plus pure possible, et l'eau la plus pure, c'est ce que c'est l'eau la plus pure? C'est l'eau de la source. Parce qu'elle est plus pure que l'eau de la mer. Parce qu'elle vient directement du sol, cette eau-là. Et quand on se plonge dans le mikvé, en gros c'est simple, on se remet dans le bain de vie. Et on se reconnecte. Il n'y a pas de purification sans mikvé. Et la purification, c'est qu'on se remet dans l'élément de vie. Et on récupère des forces de vie. Et le mikvé, il a une force tellement grande que lui, il ne peut pas recevoir l'impureté. C'est-à-dire, même tu jettes un cadavre dans un mikvé, le mikvé, il reste caché. Parce que le mikvé, il ne peut pas recevoir l'impureté. Parce que c'est une force de pureté. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas jeter un cadavre dans un animal? D'accord, mais c'est une force de vie. Maintenant, cette impureté, elle est faite qu'il y a une disconnexion. Il y avait un corps et une âme. Bon, ils cohabitent comme ils cohabitent, mais encore, ça fonctionne. Il y a de la vie. Maintenant, les deux se séparent. Ça s'appelle la mort. Et la mort, c'est ça qui produit de l'impureté. Maintenant, cette impureté, non seulement on a vu qu'elle va empêcher des choses en haut, etc. Cette impureté, elle va elle-même provoquer de l'impureté.
Donc, il faut surtout pas dealer avec cette chose-là. C'est pas bien. Quelqu'un qui est impur, il faut essayer, comme on l'a vu, c'était l'histoire de Zéhouva et la Cohen. Il faut essayer de le ramener vers un degré de pureté. Il faut essayer qu'il se reconnecte à une source d'eau pure. Alors, pour toutes ces raisons, on comprend que la Torah, elle a dit Ve'alda azhar le Kahané, elle a averti les Kohanim. Pourquoi elle a averti les Kohanim? C'est ce qui ramène Rashi à propos de ce 2 fois est mort. Et on revient au début. Parce qu'il y a marqué Vayomer Hashem el Moshe est mort et la Kohanim. Moshe, Dieu, il a parlé à Moïse et il lui a dit parle aux Kohanim. Donc c'est parler. Et Rashi il dit Amar ve'emor ve'amarta. C'est pourquoi il y a 2 fois ce emor ve'amarta. Les azir gedolim alaktanim. Pour que les grands, ils mettent en garde les petits. Donc il leur a dit, faites bien attention à ça. C'est ça la hazara, c'est-à-dire mettre en garde. Il leur a effectivement dit, attention, je vous mets en garde de cette chose-là. Et c'est pour ça que pour les Kohanim, on a dit, les nefesh lo itama be'amav. Pourquoi? Begin de inun kadishin, parce qu'ils sont saints. Lo share alayhu ruach misava. Parce que eux, les Kohanim qui sont saints, il ne peut pas résider sur eux un esprit d'impureté. Velo yista'avun, et ils ne se rendront pas impurs. Alors, mais le Rama pose une question, il dit, mais le Zohar ici, il a parlé d'un cas pour Israël. Pourquoi pour les Kohanim c'est encore plus grave? Parce que celui qui devient impur, il rend impur son degré. On voit ça dans la vie. C'est-à-dire, plus une personne elle est haute, plus quand elle fait une faute, elle tombe. Et elle fait tomber son degré avec elle. Alors il dit, le Kohen, lui, il a une kedusha sur lui. Le Kohen, il a une sainteté sur lui. D'où elle lui vient, c'est compliqué, mais Dieu, il a donné au Kohanim une kedusha, et même il leur a donné un pouvoir de bénir Israël. C'est ça, j'allais te le dire. Et il leur a donné au Kohanim un pouvoir de bénir Israël. Ça veut dire que tu es le plus grand rabbin d'Israël, tu peux te faire bénir par un Kohen ignorant. Et donc, forcément, c'est la force du Kohen. L'impureté du Kohen fait que tu n'as plus. Et ça tient toujours. Il n'y a plus le toujours. Même vous êtes le Rav Ovadia Yosef du temps où il était vivant. À sa synagogue, il y avait un Kohen. Même si ce Kohen, il sait ni lire ni écrire, c'est le Kohen qui bénit le Rav. Mais ça se retrouve... Si le Rav il est Kohen, c'est autre chose. Ça se retrouve dans le Minyan. Quand tu as 10 hommes, il n'y a pas de degré de judéité. Oui, mais là, ici, c'est un degré de Berara. Ici, c'est un degré de Berara. Mais si tu as 10 hommes, tu as un Minyan. C'est ça. Même s'il y en a un qui est un mécréant. Non, il vaut mieux toujours 10 ignorants que 9 savants. Ouais, voilà. Pour prier, vous savez pas pourquoi faire. Pour prier. Pour partir en vacances, parce que c'est pas pareil. Non, il faut mieux, en tout cas, pour prier. Mais le Kohen, il a cette possibilité de bénir Israël. Et donc, le Ramak, il dit comme ça, que le Kohen, il est saint. Et s'il se rend impur, il va attirer sur lui un esprit d'impureté qui va profaner sa sainteté. Donc lui, il doit faire plus attention à cette chose-là que les autres. Parce qu'il va profaner un degré plus haut que nous. Alors par exemple, un Kohen. Je reprends. Et donc le Kohen, il doit faire attention à ces choses de pureté. Le soir, il va tellement loin qu'il dit que dans le temple, les Kohen, ils n'avaient pas le droit de tuer les animaux. Que c'était les Lévi'im. La halakha n'est pas d'accord avec ça. Dans la halakha, on voit plusieurs fois que les Kohanim ils participaient au travail du temple. Le Zohar il dit que le Kohen, il n'avait pas le droit de... Évidemment qu'il va faire des choses dans le temple, mais il n'avait même pas le droit d'avoir affaire avec la mort. Donc il n'avait pas le couteau, quoi. Quoi? C'est pas lui qui était la shreita. Non, le Kohen, il n'avait pas le droit dans la shreita. Le Kohen, comme il est lié à de la sainteté et de la pureté, il n'a pas le droit d'être en relation avec des choses qui sont du côté de la pureté avec l'impureté. Pourquoi? Le Kohen Gadol, c'est pour ça qu'il ne peut pas épouser une divorcée. Que peut-être il y a encore un différend, etc. Ce différend, il reste. Le Kohen Gadol, même une veuve. Pourquoi une veuve?
Parce qu'il ne veut pas avoir d'histoire avec Le Neshama de... L'au-delà. avec la neshama de celui qui est mort, qui est dans l'autre monde. Il est puissant. Donc le Il veut pas être Cohen, comparé. le Cohen, c'est un prêtre et il doit faire attention à ça. C'est pour ça que la Torah, elle a dit que les Kohanim, eux, ils doivent faire attention à cette chose d'impureté, mais qui sont valables pour tout le monde. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen, ve Amen.